Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les peluches sont un des cadeaux préférés des enfants, mais aussi de nombreux adultes. Elles peuvent rester sur l'étagère pendant des mois sans que leur propriétaire ne se rende compte qu'une grande quantité de poussière s'y est accumulée. Pendant les jeux des enfants, les jouets se salissent, ils dégagent une odeur désagréable, des germes s'accumulent à l'intérieur et peuvent devenir une source de maladies infectieuses. Pour éviter cela, les produits doivent être entretenus en permanence. Il est donc important de savoir comment nettoyer un jouet en peluche et quels sont les moyens à utiliser dans ce cas. Règle de base du nettoyage. Laver un jouet ordinaire est facile pour certaines personnes, mais comment nettoyer un jouet qui ne peut pas être lavé est une tâche plus difficile. Dans un premier temps, il convient de déterminer quels produits doivent être traités avec plus de soin, lesquels nécessitent une certaine approche et des règles de nettoyage. Jouets qu'il est interdit de laver en machine. Fabriquent dans des matériaux qui perdent beaucoup de leur substance. Fabriquent dans des tissus de mauvaise qualité ou mal cousus, car ils risquent de se désagréger au cours du processus. Avec une petite quantité de synthépon à l'intérieur. Contenant un appareil électronique, mécanisme, par exemple un module sonore ou un mécanisme de detection. S'il est nécessaire de laver le jouet à la main, il convient de l'ouvrir, de retirer le mécanisme, de recoudre le trou et de le laver. Après le lavage, il faut le découper, insérer le mécanisme et le recoudre. Si l'objet d'amusement entre dans cette catégorie, ce n'est pas une raison pour ne pas le laver. Dans un objet mou, il y a toujours la même saleté, la même poussière, les mêmes germes. Dans ce cas, il existe plusieurs méthodes qui permettent de résoudre le problème. Ces méthodes sont divisées en deux types, le nettoyage à sec et le nettoyage à la mousse humide. Nettoyage à sec. Ces méthodes n'impliquent pas l'utilisation d'eau. Tout contact avec l'eau est interdit, car si vous lavez, vous risquez d'endommager la peluche ou d'y laisser des taches. La soude pour les taches. La soude est connue pour ses propriétés nettoyantes et décontaminantes. Cette méthode permet de laver le jouet et de tuer tous les germes qu'il contient. Cette méthode ne nécessite pas d'eau. Pour le nettoyage au bicarbonate de soude, vous aurez besoin d'une brosse, de 100 g de bicarbonate de soude, d'un sac poubelle et d'une serviette en coton. Il faut procéder au nettoyage en suivant les instructions étape par étape. Avant de laver le produit, si possible, enlevez les contaminants visibles de la surface de la fourrure du jouet pour enfants. Un aspirateur fera l'affaire, mais il est nécessaire d'utiliser non pas la buse habituelle, mais pour les meubles. Versez du bicarbonate de soude dans un sac. Mettez le jouet de manière à ce qu'il soit bien attaché. Secouez le sac dans vos mains. Cela est nécessaire pour que tout le bicarbonate de soude soit reparti sur l'objet de l'amusement. De cette façon, la soude pénétrera dans les peluches, entre les poils. Laissez agir pendant 1h30 à 2 heures. Mouillez légèrement la serviette, vous pouvez le faire à l'aide d'un pistolet à peinture. Sortez le bibelot du sac et enveloppez-le dans la serviette. Important. Si l'objet présente des taches incrustées, cette méthode peut s'avérer inefficace. Mais si vous appliquez cette méthode plusieurs fois et que vous utilisez de l'amidon, vous pouvez obtenir un bon résultat et nettoyer complètement le jouet, même s'il s'agit de tâches complexes. L'amidon pour les tâches. L'exécution de la méthode avec de l'amidon est très similaire à la procédure avec de la soude, il n'y a que quelques changements. Vous aurez besoin de 100 g d'amidon, un pinceau, un chiffon à placer sous le plan de travail, un sac. L'opération doit être effectuée avec précaution, car l'amidon peut pénétrer dans le nez, les poumons. Pour éviter cela, vous pouvez ouvrir une fenêtre ou nettoyer dans la rue. Attention! Le contact avec l'eau est interdit. L'eau contenant de l'amidon peut laisser des taches blanches sur le jouet, qui seront très difficiles à nettoyer. Nettoyez le jouet en suivant les instructions. Placez un chiffon sous le plan de travail. Placez le produit doux dessus. Frottez l'amidon sur les poils. Laissez reposer pendant un quart d'heure. Enlevez l'amidon à l'aide d'une brosse. Enveloppez dans un sac et laissez le soft fun au congélateur. Informations complémentaires.
Cette méthode ne permet pas de détruire les germes. Mais si vous laissez le produit au congélateur pendant 2 jours, les formations pathologiques peuvent mourir. De plus, la lumière directe du soleil et les rayons UV ont un effet négatif sur les microbes. Nettoyage à la mousse humide. Les étapes de cette méthode varient en fonction du tissu dont est fait le jouet et de la présence ou non de details. Recommande, pour le lavage des jouets d'enfants, il convient de respecter certaines règles. S'il y a des billes à l'intérieur, il ne doit pas être lavé en machine, car les coutures lâchées peuvent facilement se défaire. Les taches peuvent être facilement éliminées à l'aide d'alcool ou de jus de citron appliqué avant le lavage. Les produits en velours et en tricot sont lavables en machine dans une grille spéciale. Avant de laver les jouets d'enfants, vous devez savoir que les shampoings et les savons ne peuvent pas être utilisés, sauf pour les jouets d'enfants. Après le lavage, rincez soigneusement le produit pour éliminer le savon ou d'autres produits. Feutre. Les jouets propres en feutre doivent être nettoyés en suivant les instructions étape par étape. Appliquez du savon sur un chiffon, une éponge et de la mousse. Pressez, traitez la surface du produit. Lavez le chiffon ou l'éponge, essorez et passez sur l'ensemble de la douceur. Sécher l'article. Peluche. Les peluches peuvent être nettoyées à la fois avec de la lessive en poudre et de la lessive liquide. Avant de les laver avec d'autres produits, il convient de vérifier si elles sont en train de muer. S'ils ne muent pas, l'ordre de nettoyage est le suivant. Ajoutez le produit de nettoyage à de l'eau chaude. Laissez le jouet dans l'eau pendant une demi-heure. Lavez-le avec les mains. Sécher l'article. Après le nettoyage, vous pouvez redonner la forme précédente au produit à l'aide d'une brosse. Jouer avec des parties collées et des boules à l'intérieur. La méthode suivante est utilisée pour nettoyer à l'eau les articles souples. Contenant des parties collées, le shampoing est utilisé pour laver les jouets. Versez le shampoing dans l'eau et faites mousser. Transférez la mousse sur une éponge, traitez l'objet de l'amusement. Rincez la mousse sur l'éponge, essuyez avec une éponge propre, puis avec une serviette. Sécher. Lavage à la main. Il n'est pas nécessaire de laver les jouets d'enfants en machine. Ils peuvent être facilement et rapidement lavés à la main, le résultat étant le même qu'en machine. Pour ce faire, il faut faire couler de l'eau tiède. Savonnez les produits et laissez-les reposer quelques instants. Si le jouet n'est pas en mauvais tissu, les taches peuvent être traitées à l'aide d'une brosse. Rincez le savon, essorez. Sécher le produit. Comment désinfecter? Le nettoyage ordinaire des jouets ne permet que de se débarrasser de la saleté, mais les germes et les organismes pathologiques ne sont pas détruits. Plusieurs moyens permettent de désinfecter les objets, générateurs de vapeur. Le traitement du jouet à la vapeur chaude permet de détruire les bactéries et les virus tels que la tuberculose, la grippe A, les staphylocoques, le coli et les organismes fongiques. Les rayons ultraviolets de la lampe protègent contre les acariens, les virus et les bactéries. Lorsque la lampe fonctionne dans la pisse, pendant 1 heure au maximum, personne ne doit se trouver dans la pisse. Traitement du rhume. Pour ce faire, il suffit de placer le jouet dans le congélateur pendant quelques jours. Les formations pathologiques seront détruites. Si l'on ne prête pas attention à la propreté de sa maison, le risque de contracter des maladies infectieuses augmente car les sources de ces maladies restent sur les jouets. Même les produits apparemment propres sont des collecteurs de poussière, surtout s'ils restent sans être nettoyés pendant des mois ou des années. Pour se protéger contre les maladies et assurer la propreté de la maison, il suffit de laver tous les jouets 1 fois tous les 3 ou 4 mois, ils n'apporteront alors que des émotions positives.